D'or, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous rejoindre. C'est parti pour une nouvelle semaine en votre compagnie. Mirador, c'est ici et maintenant. Si vous nous rejoignez, vous êtes en province, à Kankan, Nabaya. Vous nous suivez sur 97.7 sur les antennes de Baobab FM. Vous nous rejoignez également sur la même antenne, la même fréquence à Sigiri, mais aussi en Guinée forestière, à Lola, à Zérekoré, mais pourquoi pas aussi à Farana, dans le Sankara. Dans la ville Carrefour à Mamou, vous êtes sur Fraternité. Merci d'avoir embarqué. À la une, affaire résidence des anciens premiers ministres Sidia Touré et Selou Dalein Diallo. Séjour de verdict dans le procès référé par devant le tribunal de première instance de Dixine. Au-delà de cette juridiction vers laquelle tous les regards sont rivés ce matin, il s'agit d'un test grandeur nature pour une justice qui veut faire sa mue et redorer ses blasons ternis. Bref, une justice érigée en boussole de la transition en cours dans notre pays depuis le 5 septembre 2021. Après deux auditions, plutôt des audiences dans cette affaire, l'heure est venue pour la juge des référés de trancher entre les deux anciens premiers ministres et la direction générale du patrimoine bâti public. Se déclarera-t-elle incompétente à connaître de ce dossier comme le souhaitent les avocats de l'État, ou prononcera-t-elle une décision qui viendra stopper net la direction du patrimoine bâti public dans son intention, dans sa volonté d'expulser les deux anciens premiers ministres? C'est toute l'équation qui est devant elle dans les cas des deux anciens hauts commis de l'État, par ailleurs deux mastodontes de l'échiquier politique du pays. Un climat quelque peu pesant et perceptible, les cœurs étant secoués par la tournure que prennent les événements. Des questions ce matin. Le TPI de Dixine se montrera-t-il à la hauteur d'une justice en voie de refondation, d'une justice équitable qui n'est pas sous ordre? Nous posons cette question ce matin. Quelles peuvent être plutôt les implications juridiques de la décision qui sera rendue ce matin, ce lundi donc, par le TPI de Dixine? Autant de questions que nous allons aborder dans cette émission en compagnie de Maître Amadou Diallo, avocat, diplômé de l'ENA de Strasbourg, ancien député, ancien directeur de la réforme constitutionnelle du CNT. Cette autre question, pourquoi le chef d'état-major des armées, le général Sadiba Koulibaly, a-t-il décidé de consigner tous les militaires de l'armée des terres, de l'air et de mer dans les garnisons jusqu'à nouvel ordre? Cette consignation appelée à entrer en vigueur à compter d'hier dimanche 27 février 2022 à 16h, selon le communiqué publié vendredi à cet effet, instruit même les commandants d'unités du pays, nous citons, de faire remonter les situations de prise d'armes de leurs unités respectives toutes les 3 heures au poste de commandement interarmé élargi de l'état-major général des armées, ordonne le colonel Sadiba Koulibaly, qui se fait d'ailleurs menaçant à ces termes. Nous citons également: tout manquement à ces instructions engagera la responsabilité de l'auteur, martèle le chef d'état-major général des armées. Principale question ce matin, qu'est-ce qui place à ce point la grande muette guinéenne sur le qui-vive? Qu'est-ce que quelqu'un voudrait-il alors du mal au CNRD et à la transition guinéenne? Mirador et ses chroniqueurs s'interrogent vivement. 3 ans après leur descente aux enfers, le collectif des victimes de Kaporo Rai, Kipé2 et Dimes, ressort ses griffes contre l'État guinéen. Avant-hier, samedi 26 février, c'était la 3e commémoration des déguerpissements ayant démoli près de 2500 bâtiments et jeté dans la rue plus de 1200 familles. À cette occasion, ce collectif s'est fendu d'une lettre ouverte adressée au colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Nous citons un pan: Monsieur le Président, comme vous avez affirmé que vous êtes venu rectifier les erreurs du passé, il est de votre responsabilité de rétablir les victimes de Kaporo Rai, Kipé2 et Dimes dans leurs droits. Fin de citation.
Pourquoi les 3 demandes d'audience du collectif des victimes de Caporal adressées au colonel Mamadi Doumbia sont-elles restées sans suite à date? Nous posons cette question. Et comment la junte réagira-t-elle à ce nouveau cri de cœur lancé par ces victimes de déguerpissement qualifiées de sauvages à l'époque sous Alpha Condé? Nous poserons le débat également dans cette émission. Bien d'autres sujets viendront compléter ce tableau. Merci d'être à bord. Tout le plaisir pour nous de vous tenir compagnie et de vous servir.